Bon bah merci d'être là hein, pour un nouveau concours flotte tube. Donc l'année dernière c'était au Palais parce qu'on n'avait pas le droit d'être ici. Et là cette année du coup on fait au bon endroit, au Port Laramée. Donc Gaëtan va vous faire le rappel du règlement. 2 manches, la première de 8h30 à midi et l'autre de 13h30 à 16h30. Comme l'année dernière, on va prendre les 15 premiers qui vont partir sur le secteur 1 et les du 15 au 31, c'est ça? C'est ça. On va partir sur le secteur 2 et la manche de l'après-midi. On inverse. Premier secteur, donc c'est du port jusqu'au château, château du coin. Le secteur 2, du port de Laramée vers la station d'épuration. Tout poisson mesuré après 16h30 ne sera pas comptabilisé. Vous pouvez pêcher uniquement au leurre. Bien sûr, vous n'avez pas le droit de faire de la traîne. Vous avez le droit de pêcher avec une seule canne en main. Au niveau des prises, pour le cendre, la perche, black bass, brochet, quota de 6 poissons. Pas de taille minimale, à part pour la perche, c'est 15 cm. Concernant les silures, quota de 2 silures, coefficient de 0,5. Un silure de 600 mm, il compte que 300. Concernant les aspes, les mulets et les chevennes, quota de 6 poissons, 1 point par millimètre sur toutes les espèces. Politesse et courtoisie, vous mettez pas sur la gueule s'il vous plaît. Il est 8h12, ça démarrera à 8h30 à la corne de brume. Donc Camoussé Gabriel, Camoussé Sylvain, Durando Alexandre. Le premier secteur c'est Port Laramée jusqu'à la Maine. Bon allez Gatineau, j'arrive. Tiens, attrape ça. Elle est où l'épuisette? On a dit c'est 30, hein, on n'a pas dit c'est 22, 23. De toute façon moi 30 c'est coup de corne de brume, t'es pas dans l'eau. Hein. Yes. Putain, je viens de perdre une palme pour de vrai. Oh. Et je veux bien que tu m'aides si ça te dérange pas, genre à la retrouver. Normalement c'est censé flotter, mais bon. Au pire je vais faire avec une palme, hein, mais bon. C'est un peu relou là. Oh, je suis abasourdi. Oh non, je vais faire un concours à une palme, ça va être très chiant ça. Pourtant elle peut pas être bien loin. Elle est pas là genre quand j'ai... Ah si, elle est dans le bateau. Yes. Merci. Merde, désolé. Ah non, elle est vraiment perdue. Ça va? Ça va. En forme? Comme toujours. C'est ça, à fond. Allez, let's go. Allez, bon courage. Bon les amis, du coup ça vient de sonner, donc là on est parti. J'ai ce super gilet qui m'emmerde comme jamais. Mais c'est pas grave, j'ai décidé de mettre un tout petit rock vibe pour commencer. On va essayer de faire le quota parce qu'il y a 6 poissons par espèce. Donc là en l'occurrence le quota de perche ça serait 6. J'ai décidé comme d'habitude de prendre 4 cannes. Ma légende glace, qui est une canne en fibre de verre qui me permet d'amortir et de pêcher avec jerkbait, crankbait, spinnerbait, chatterbait, tous ces trucs qui ont beaucoup de vibrations. À côté de ça, j'ai ma légende pike qui va me permettre de pêcher tout simplement avec des gros texans, au leurre souple, à skipper, etc. Et j'ai 2 cannes spinning du coup en Victory, qui sont une canne assez légère et une canne médium, qui vont me permettre cette fois-ci d'aller chercher un petit peu le tout venant et la perche. Allez les amis, c'est parti. T'as toujours pas fait de poisson là? C'est bizarre, hein, on aurait déjà dû faire 1 ou 2 brocs là. Mais évidemment. Hop là. Yes. C'est un black bass, correct. Ah du coup je suis obligé d'appeler un commissaire là vu qu'il est pas maillé? Oui mais il est pas maillé selon la législation, donc du coup t'as pas le droit de le garder dans ton épuisette. Ça c'est fait. Bon déjà on n'est pas capot mesdames et messieurs, c'est plutôt bon signe. Vous voyez là j'étais avec un petit rock vibe, 1,2 pouces, à vraiment gratouiller dans le fond. Et j'ai fait ça volontairement puisque je savais du coup qu'il n'y avait pas de maille. Donc c'est plutôt de bon augure, ça commence bien, c'est cool. Je crois que je suis le seul à avoir fait un poisson d'ailleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas un stremon mais c'est un bass. C'est où l'entrée là? C'est ce côté? Ici, ouais. Tac, alors Ça serait 26 tout pile. Ouais, 26 tout. Bon, super les gars, mesure avec le commissaire. Premier poisson, 26, ça fait plaisir. Allez-y. Merci monsieur. Ouais. Ah ouais? Oh sa grand-mère.
Ah ouais, je l'ai bien vu, puis celle-là, elle était bien en chasse. Hein. Mais c'était peut-être bien un black bass. Ah, je l'ai, c'est bon. Yes. C'était bien un bass. Yes. Commissaire, ah, ils sont encore partis. Pour les amis, deuxième black bass. Déjà 2 sur le quota de 6. Ça fait 25 minutes qu'on a commencé à pêcher, donc c'est plutôt pas mal. Ça fait plaisir. Bon, après, ils sont pas maillés selon la législation. Mais vu qu'il n'y a pas de maille dans le concours, je vais pas me plaindre. J'avais vu une petite chasse juste ici. Et j'ai décidé du coup de lancer directement et de faire l'effort de me cramer les cuisseaux. Et ça a payé. Tiens, messieurs, j'ai un poisson aussi, moi. Celui-là, c'est un monstre. Hein, là, on est clairement sur un stremon. Enfin bon, c'est le deuxième déjà. Donc 18, 1, c'est ça. Bon, allez, deuxième basse, 180, un monstre. C'est parti. Paf. Ah, mais... c'est un malentendu. Tiens, bah là, regarde là. Hop. Allez, mon frérot. Oh, raté! Non, oh! Oui! Oh non, mais il y a une maille pour les perches! Putain, saleté! Ouais, bah t'inquiète, hein, ici on est honnête. Hein. Oh! Ouais! Oh non! Oh, des gros! Oh, elle était maillée, je suis deg! Oh, elle a retapé. Je fais 2 black bass, une perche et j'en décroche une. Ça fait 35 minutes, 40 minutes que je pêche. Donc là je suis plutôt bon aujourd'hui. Les poissons ont décidé d'être coopératifs. Là malheureusement la décro qui fait un petit peu mal au moral, mais ça arrive. Allez! Ah, mais j'en ai trop marre! Oh, c'était un bass en plus, putain. Non, non, je l'ai décro. C'était un petit bass encore. Ah, je suis sûr qu'il y a du bass là-dessous. Sûr et certain. Est-ce que je vais réussir à le faire? Ça, c'est la question. C'est sûr qu'il y a un bass là. Ah, c'est pas mal lancé en plus. Oh! Oh, j'ai cru. Ouais. Oh non, décro encore, putain. C'était maillé, un bass encore. Allez, s'il te plaît. Oh, je suis dégoûté. J'ai encore décroché un bass, les amis. C'est mon 4e bass touché, j'en ai sorti que 2. Ça fait chier. Hein. Je vous l'avais dit, j'étais sûr qu'il y avait un bass là. Bon. Bon, c'est de la merde. Allez, ça m'a pété les... J'essaie de pêcher gros, là j'ai vu une petite souche, alors... Bah tiens, poisson. Oh non! C'était une belle perche, je l'ai vu. Ah! Bon, moi ça prouve que j'ai fait le bon choix de pêcher là. Oh, encore! Ça m'agace. Là je l'ai. Et je pense qu'elle est maillée. Oh la grosse! Ah! Bon, mesdames et messieurs, vous l'avez vu. J'ai décidé de changer de stratégie parce que j'avais vu une souche. Du coup, je discutais un peu avec les commissaires, etc. Et je leur expliquais que je venais de voir une souche sur laquelle j'avais vu. Enfin, j'avais un bon pressentiment pour faire en tout cas de la perche ou peut-être du cendre. J'ai d'abord pêché le cendre, j'ai pas eu une touche. Et ensuite, je suis passé du coup sur mon petit rock vibe à gratter dans le fond et j'ai loupé coup sur coup 3 perches et les 3 étaient maillés. Donc là, c'est vraiment le coup dur. Honnêtement, ça fait... Bon, ça m'agace. En plus, j'ai crié sous le coup de l'impulsivité, une petite grossièreté. Et du coup, ouais, c'est compliqué, mais ça veut dire que là, c'est plutôt de bon augure. En plus, en fait, j'ai remarqué que au niveau de la souche, il y avait une cassure. Donc, je vais insister encore un petit peu. On va dire, allez, 10-15 minutes
Après je vais repêcher un petit peu le silure et le silure et le cendre pour essayer de valider un gros poisson. Oh, j'ai une touche. Et après je vais me faire toute la descente tranquillement à repêcher, à gratter pour essayer tout simplement de valider potentiellement quota perche et quota basse. J'ai touché 3 belles perches là en l'espace de 5 minutes. Donc vous voyez, tout est possible, tout est jouable. Et là je suis quand même assez stressé, donc on va essayer de zoner au maximum pendant que Kevin, lui de son côté, il a l'air d'avoir fait 2-3 perches. Donc on va voir ça. Ouais, oh, c'est très beau. Yes! Yes! Grosse perche les gars. J'ai bien fait de mettre des buzettes comme ça, c'était une bonne stratégie. Putain, je suis content, j'en ai fait une. Yes! Oh oui! Oh c'est beau! Yes! 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 Deuxième du nom! Ça fait plaisir! Je l'ai prise par le dessous de la bouche, du coup j'ai cru qu'elle était beaucoup plus grosse. On ne crache pas dessus. Allez, deuxième perche, ça fait plaisir sur la même souche. Je vous ai dit, je vais insister s'il faut, on va pêcher 3 heures, mais on va toutes les faire mon gars. Tac, alors, tac. 19,5. Yes. Ouais. Attends, je te donne ça. Allez, première perche, 19,5. Non, 186, excuse-moi. Oui. Hop. Et celle-ci, les amis, 18,5. Enfin, 18,6. Allez, zou. C'est bon? C'est bon pour moi. Bon allez les amis, il est 11h59, ça va être la fin de la première manche. Je m'en tire avec 2 perches et 2 black bass, sachant que j'ai touché une dizaine de poissons, donc c'était vraiment très tendu ce matin. Je pense que je suis entre les deux, peut-être en tout début de haut de classement, mais je suis pas persuadé du tout. Une chose est certaine, c'est que j'ai pas eu beaucoup de réussite, mais j'ai réussi à trouver les techniques. Donc pour cet après-midi, ça va être plutôt pas mal. La problématique étant principalement que là, on a eu drastiquement un changement de météo. Ce matin, on était sur vraiment un beau soleil, ciel bleu, etc. Tandis que là, il commence à pleuvoir tout doucement, il y a les nuages qui viennent d'arriver, etc. Donc on va probablement changer de stratégie. Pourquoi pas opter du coup pour une stratégie qui serait plus pertinente? Ah bah, vous voyez, on entend. Une stratégie plus pertinente. Une stratégie plus pertinente, j'entends par là pourquoi pas aller chercher du brochet, du cendre ou du silure, les carnassiers globalement un peu plus gros, monter effectivement aussi en taille de l'heure pour essayer d'aller faire la différence en ce début d'après-midi qui promet d'être compliqué. Salut, ça va? Ouais, tranquille. Je démarque pour Léo. Ça va Julien? Sinon tu vas te faire engueuler. Donne ta feuille de... Je démarque quoi? Par quoi? Tu donnes ta feuille de marque à Léo, sinon tu vas te faire engueuler. Oui, bah je l'attends moi. Non, parce que je suis pas allé au-delà, je suis resté dans le... Je vais le chercher ça va. Bah ça va mes couilles, j'ai décroché au moins 10 poissons. Mais enlève l'emboulette. Mais non mais j'avais oublié de mettre l'hameçon au début. Du coup en fait je l'ai décroché, tu sais, à un moment je me rends compte, je me dis merde, putain le con. Non mais d'après mes estimations, je dois être genre top 6 ou 7, un truc comme ça. T'as fait quoi comme poisson du coup? Bah le plus gros c'est un broc de 75. Moi j'ai fait un peu plus que toi, ça me suffit. Bon allez mesdames et messieurs, il est 13h27, je me dirige directement vers la berge opposée. Moi je vais rester derrière les gens parce que j'ai la flemme. Et du coup tout le monde va partir super vite, super loin. Moi je vais pêcher tranquillement les zones pour commencer au bord là, sur la première portion on va dire de cette deuxième manche. En tout cas j'y crois. Allez c'est parti. Oh yes. Yes. Petite perche, je fais la zone et puis après on va faire mesurer ça. Putain mais tout se joue sur des coloris sur la perche quoi. J'ai testé ce matin un truc, j'ai fait que du basse, zéro, mais même pas une touche de perche. Hein. J'ai changé ce matin, j'ai fait genre une dizaine, une quinzaine de touches de perche. Cet après-midi pareil, là ça fait 1h30, je faisais exactement la même chose pour essayer de faire un petit basse ou que sais-je. J'ai zéro perche, j'ai changé il y a 3 minutes. Hein. Ah bon, même plus que ça en fait. Bah
c'était 20,2, 3 même. 4 même. Ouais. Allez, merci beaucoup messieurs. Si bien. Je sens bien gros comme une maison. Kevin qui va faire son petit broc à la toute fin, il va payer un premier. Ça va m'énerver. Oh oui. Yes. Bon, je sais pas si elle est maillée, mais... Ah, elle va pas être maillée, sûr. Ah, je me sens gros comme une maison, elle va faire 14,8, mec. Ouais, yes. Hop. Elle va pas être maillée encore. Aïe, 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 c'est insupportable. J'ai 2 perches, mais je crois que les 2 sont pas maillées. Ce serait très dommage. Yes. Ah, celle-là, c'est sûr, elle est pas maillée. Putain. Allez, mais donnez-moi des perches maillées, putain. Elles sont peut-être maillées en fait. Hein. Là, j'espère sincèrement que ça va être maillé, sinon je vais péter mon crâne. On a le droit de leur tirer sur la queue un petit peu. Sur les 3, ouais, c'est petit, mais j'en ai une vraiment, c'est une quéquette quoi. Il y en a 2, ça peut passer sur un malentendu. La 3e, ça va être une vieille 12 ou 13 là. Tu veux que je te file l'épuisette ou verdict. Putain, par pitié. Ah mais sur... Ah, ben non. Ah non. Mais attends, mais les autres elles vont être maillées en fait par contre. Est-ce que celle-là fait 14 ? Bon, la première 14 ça compte pas. Tu ouvres un peu la bouche, normalement ça passe. 15 vraiment au poil de cul. Hein. Et celle-là elle est un peu plus grosse je crois de mémoire. Ouais. Yeah, j'ai mon quota, allez, fini les perches de merde, c'est bon, ouais, on va pouvoir pêcher le broc. 161 celle-là. 161, magnifique, impeccable. 15 et 161. Attends, je dis ça, mais si vous m'en avez mis une, ça fait 2, 3. Bah non, il m'en manque une. C'est combien? C'est 5 ou 6 le quota? Bon, mesdames et messieurs, du coup, on vient de comptabiliser les poissons, les tout derniers avec les commissaires. Il s'avère que sur les 3 perches, il y en avait 2 de maillées, une de 150 tout pile au poil de sgeg et l'autre qui faisait 161. Donc j'ai 5 perches sur 6 de mémoire, un truc comme ça, mais j'ai également 2 black bass. Et donc j'ai pas envie de faire de vieux os non plus, parce que mon but c'est quand même de m'amuser, de vous proposer un bon divertissement avec du suspense. Il reste actuellement tout pile 1h30, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur une stratégie brochet. Donc en l'occurrence là, je suis resté quasiment au tout départ, parce que bah, tout le monde s'est cassé en fait. Et sauf que moi, bah, je me suis dit, du coup, je vais rester au départ, comme ça j'aurai toute la zone pour moi tout seul ensuite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher avec un leurre que j'affectionne énormément, le Jerky G-Swim, comme ceci, qui m'a rapporté de nombreux très gros brochets, notamment un broc métré en tout début d'année à la main gauche, là, je me souviens très bien. Et je vais le mettre sur un texan plombé avec une palette pour essayer de faire réagir du coup du broc. Et ce serait plutôt pas mal. Donc voilà ma stratégie là pour la dernière heure et demie. Et peut-être que je vais changer en fonction si je vois que j'ai pas de touche ou quoi. Mais là, sachant qu'il y a des belles frondaisons, ça me paraît être une optique plutôt cool. Et si jamais je vois des chasses de perche ou de black bass, évidemment bah, je vais lancer dessus. Et du coup j'essaierai de finir soit mon quota perche, soit mon quota basse. Mais voilà la stratégie pour l'après-midi, on y croit. Allez, soutenez-moi les amis, on peut le faire. Ça fait quoi cet après-midi? Ouais, bah c'est déjà un bon début. Voilà, c'est ça. C'est la crise. Il reste une demi-heure. Putain, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Bon là normalement il devrait y avoir une perche déjà. Oh j'ai tellement cru. Putain. Allez. Allez frère. Ça rend fou. Allez, yes. Yes. Ouais les amis, 3ème black bass. En plus c'est pas une perche, donc du coup ça rajoute du puntos. Ça fait plaisir. Là je m'en doutais là que dans l'arbre là il y allait avoir un poisson. Il est pas gros, mais il n'y a pas de maille. Après, il fait quand même des points. Alors.
170, 17 cm pour ce magnifique black bass, mon record les amis. Allez, finito pipo. Petit débriefing de la journée, du coup je finirai sur un total de 3 black bass et 5 perches. Comme le précédent concours, je n'ai pas réussi à finir mon quota perche à une perche près et je m'en veux beaucoup parce que j'en ai fait tomber une entre mes jambes que je n'ai pas réussi à faire. Donc c'est bien dommage. Estimation de ma part, top 5, peut-être un podium. Pas sûr du tout parce que les gens se sont quand même bien débrouillés, les poissons ont répondu présent ce matin, donc beaucoup de gens ont fait du poisson ce matin, beaucoup moins cet après-midi. J'ai réussi à tirer mon épingle du jeu et normalement pronostic pour Kevin, premier comme d'habitude, et ça on va voir ça tout de suite, allez. C'est le cas de la tronche avant ou pas? Après il y a Durando Alexandre, Ah bah non, je suis là. 5ème place, Oh non, putain. 1507 points. Là, celui que tu veux. Je vais m'accourir. Ensuite il y a Berthomé Yuen. Merci. C'était moi qui l'a filmé. 1621, tu retiens? T'avais raison, ça s'est Et joué à une le gagnant encore une fois cette année c'est Kevin Gatineau. Bravo. Merci. Pour 1806 points. Comme la tradition l'exige. Bon, moi j'ai pas de flow tube, je suis 5ème. Je suis trop nul, putain. Comme la dernière fois, Kevin premier, moi 5ème. Et du coup, Grand Prince, j'aime bien. Ma petite tradition, c'est de donner mes lots du coup aux jeunes qui font partie de la compétition. Et monsieur ici présent est très gentil. Donc du coup, je lui offre mon répliquant et mes picshads. Et bah tu peux les prendre quand même. On en aura en deux, en double exemplaire. Voilà, comme ça si tu le perds, au bout du deuxième lancer, bah t'en auras un deuxième. On sera Alexandre quand tu feras un poisson avec. Ou quand tu le perdras, Ouais. Merci. Voilà, avec plaisir. Allez.